Jamais simple hein, d'être le premier compétiteur lorsqu'on a affaire ce tracé haut d'1,50 m où il va y avoir ce changement de rythme entre la première et deuxième partie de parcours. Oui, mais lorsqu'on a eu la chance aussi d'accrocher à son palmarès, il aurait pu concourir justement dans la jeune catégorie à 23 ans, puisqu'on les accorde jusqu'à 25 dans les talents Hermès. Non, il a décidé de rester dans la cour des grands, médaillé d'or des championnats d'Europe des jeunes cavaliers avec Concordes. Ça serait bien d'entendre vos applaudissements justement. Souhaiter la bienvenue à un champion d'Europe, mais cette fois-ci avec la jument Carla. Voici pour l'Allemagne, Philipp Schulz-Tophoff. And the first into the ring is representing Germany, Yannick Romani, 23 years of age. He could have competed in the under-25 category, but here he is in the five-star competition. We've obviously seen fabulous ever since his youngest days, where he went to the European Championships, the Pony Championships in 2013, and came back with a team gold medal and also a gold medal from the Young Rider Europeans. That was in 2019. Voilà, beau parcours, hein, regardez, bouclé, alors 35 secondes et 29 centièmes sur la deuxième partie de parcours, et vous l'avez vu, un faute sur l'entrée de la combinaison, le premier des deux verticaux à 4 points, chrono de 35 secondes et 29 centièmes pour le premier compétiteur. Time is good, 35.29 for 38 allowed on that second phase, but one down and a total of 4. That was on 6A. Voilà, en ce qui concerne donc la première prestation de cette matinée auquel nous allons vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue, avec pour objectif pour cette épreuve terminée dans le quintet des meilleures prestations, puisque les 5 meilleurs seront récompensés dans ce prix de la ville de Paris. Pour qu'on ait donc bien le plaisir de voir tout ce petit monde justement face à ce tracé et même les meilleurs au monde, parce que regardez qui vient nous rejoindre. J'attire votre attention sur son bras gauche, le brassard qui vous signale qu'il est en tête de la Longines Ranking List. Ça veut dire que vous avez le numéro 1 mondial, ça veut dire que vous avez même le champion olympique actuel. Ouais, je crois que vous pouvez quand même redonner une petite salve d'applaudissements pour souhaiter la bienvenue à Peder Fredriksson, H&M Crusader Ice. We would say to you that the best riders are here in Paris. 10 out of the world top 20 are present. And of course, he is the extra number 1, as we can see with the left armband on his arm, indicating the best rider in the world with H&M Crusader Ice, Peder Fredriksson. Et même les meilleurs au monde se trouvent en difficulté sur ce premier tracé de la journée. Et il a commis donc 3 fautes avec H&M Crusader Ice, le leader mondial actuel Peder Fredriksson. Alors pour le Suédois, ça nous donne les 3 fautes, un total de 12 points, chronomètre de 30 secondes 89 centièmes. 3 down, a total of 12, and the time on the second phase, a 30.89 for the world number 1.
On va avoir le plaisir de saluer maintenant la France. Justement, objectif, évidemment, jouer cette place de numéro 1. On n'a toujours pas de parcours sans faute. Sympa, hein, vos applaudissements. Vous savez qu'il en a bien besoin et c'est l'une des clés de la réussite et ça lui a servi de nombreuses fois. Magnifique saison 2019, 20 et 21 avec des victoires, notamment sur le circuit du Grand National avec Valou d'Ulysse qui lui a apporté tant de bonheur. C'est avec Simba, la sonnette vient de retentir et je crois qu'une nouvelle fois, il sera ravi d'entendre le soutien venu des tribunes. Julien Gonin, on y va, c'est parti, la laiterie de Montaigu. And the third of our riders competing now for France, who's had some fabulous performances this season, whether it's in Villamoura as well as last year in the Grand Prix in Dinard. This morning he's with Simba, a 10-year-old by Khadja, and a granddaughter of Adelphos. Eh bien, il l'aura fait, super. Il l'aura fait, Julien Gonin, ce premier tour sans la moindre faute. Voilà, toutes les barres sont bien en place. 31 secondes, dis donc, 4 secondes, même de mieux que le leader du moment. Je crois qu'encore une fois, il serait bon d'entendre saluer le public justement de la superbe prestation du cavalier français de la laiterie de Montaigu, de Bourg-en-Bresse. Terminé donc pour l'instant, eh bien avec une petite longueur d'avance et mettre un chouïa de pression sur celles et ceux qui vont venir nous rejoindre. Exactly. The heat is now on for those that are to come with Julian's double clear out on a time of 31.81. L'un des ténors de ce sport, l'un des piliers de l'équipe britannique qui a brillé sur la scène internationale du Global Champions Tour, notamment les 5 étoiles et les plus beaux mondes, puisque le dernier en date à Den Bosch, où il était avec Hello Jefferson, l'un des meilleurs du Grand Prix, actuel numéro 8 mondial après avoir été 16 mois consécutifs numéro 1 mondial. La sonnette vient de retentir, à vous de jouer, d'accueillir justement l'un des meilleurs. Donc voici Scott Brash, la Grande-Bretagne, Hello Shelby. And the fifth competitor who has joined us now, Yannick, reminding you he's currently world number 8 after 16 months being world number 1. Of course, there was the Olympic gold, there was the European bronze, and he was fantastic last weekend in Den Bosch. Dommage, hein, parce qu'il y avait quasiment 2 secondes plus rapide pour Scott Brash. Il prenait donc le large avec ses 29 secondes 93 centièmes. Oui, mais le dernier obstacle, le premier plan de cet Auxerre, on a décidé autrement. Un total de 4 points pour le Britannique avec Hello Shelby, une deuxième place en 29,93. 4 penalties for him on that final fence, but the time was incredibly fast, 29.93, which puts Scott Brash into second position. Bon, ça va se régler au chronomètre, cette affaire. Et le chronomètre, eh bien, il a relevé des sacrés défis hier soir à l'occasion justement d'une épreuve où il fallait à la fois être agile et rapide. Il a été longtemps le numéro 1, resté sur le podium au final. Ça fait partie justement des têtes de série françaises dans la jeune génération de cavaliers
qui brille justement la scène internationale de Saint-Tropez, Paris, Dinard, Londres, où il a été aussi parfait en fin de saison. Allez, bienvenue ce matin. Saluez la présence avec Uno de Cerisy pour une nouvelle fois la France, Édouard Lévy. And a fabulous season for him last night with the Tour of the World with victories, whether it be in Saint-Tropez, in Bourg-en-Bresse, in Paris, Lyon, London and Dinard. Last night he was third with Rebecca Ellis, but for the moment he's with Uno de Cerisy. Il y a 31 secondes à aller chercher, c'est pas mal. Allez, allez Edouard. Allez, super parcours. La tournée court. Hein. Ah, vous voyez que Julien Gonin était très vite parce que malgré l'énergie déployée par Édouard Lévy et Uno de Cerisy, ça ne suffira pas avec 32 secondes et 70 centièmes. Néanmoins, je crois que ça mériterait d'entendre une nouvelle fois le public. Voilà, saluer cette belle prestation. Un beau doublé français pour l'instant. Julien Gonin 1, Édouard Lévy 2, puis la Grande-Bretagne, Scott Brash en numéro 3. That's right, the podium, the top three for the moment is France, Julien Gonin, followed by Edward Lévy, who's just been jumping, and then Scott Brash is third. En termes de régularité au classement mondial, certainement l'un des meilleurs, ce Michael, que vous allez avoir le plaisir de voir. Et ça fait quelques saisons que ça dure. Après ces 9 championnats d'Europe, ces 2 fois Jeux Olympiques, champion du monde d'ailleurs par équipe, et surtout médaillé de bronze individuel à Tokyo. Vous voyez que vous avez encore la chance de saluer l'un des meilleurs au monde. Allez, saluer sa présence, Michael van der Vleuten, Diewisch. Yannick Romani of his fabulous number of wins throughout his career, despite the fact he's very young. World number 20 now. He had the team silver medal. That was at the London Olympics, and then the gold. That was at the World Equestrian Games in Caen. And then last year in Japan, he came back with the individual bronze. Eh bien, c'est fait, voilà, encore une fois. Essayer de se faufiler pour trouver les chemins les plus courts, les trajectoires les plus décisives, mais ça ne suffira pas, si ce n'est que de détrôner de sa 3e marche du podium pour l'heure virtuelle de ce rendez-vous prêt aux couleurs de la ville de Paris. Scott Brash, donc 4e. Et maintenant, 3e place de Michael van der Vleuten et Diewisch.
That's right. Scott Brash, who remains in fourth position. Michael is third, Edward second, and Julien Gunnar Elias Juju is still in the lead on 31.81. Juju en tête, effectivement, oui, mais voici l'Allemagne, les cavaliers de la Mannschaft, et ça fait partie justement des révélations de ces dernières saisons, intégrant l'écurie du célébrissime Ludger Beerbaum, dont il est l'un des cavaliers, avec justement de la jeune génétique. On va avoir le plaisir de découvrir un étalon seulement de 9 ans, par comme il faut, un cheval qui a d'ailleurs brigué la scène internationale avec Marcus Henning. Ben, voici l'un de ses descendants, celui-ci s'appelle Semal. Souhaitez donc bonne chance et bon vent à Christian Kuckuck, Semal pour l'Allemagne, numéro 9. 9 years of age, the stallion that is in the ring, and Yannick remind you of the fabulous bloodlines, whether it be the sire or the dam sire. Christian Kuckuck, the rider, world number 41 with the team silver medal from the most recent Europeans, which were held in Germany. De l'ombre à la lumière. Bon, et bien du coup, ça nous fait 2 fautes. Il y a eu bien cette sortie de combinaison à 4 points, les 4 derniers sur l'ultime saut de ce tracé pour Christian Kuckuck et le jeune et prometteur Semal. Ça nous fait donc un total de 12 points avec la 3e faute qu'on vient de remettre en place. Et un chronomètre de 41 secondes et 32 centièmes. 3 down, and that gives a total of 12:41.32 the time for Christian Kuckuck. On quitte l'Allemagne, retour en France. Maintenant, les 2 premières positions sont françaises. Alors, sans être trop chauvin, mais si on pouvait avoir un tiercé tricolore, ça serait pas mal. D'autant qu'il a la possibilité de le faire. Avec un cheval qui lui a permis aussi de réaliser l'année dernière une victoire en Grand Prix, 2 étoiles, à Jardy, avec l'une de ses dernières recrues, puisqu'il est jeune aussi, ce Z, iCube Z, même âge que le précédent, 9 ans aussi. Et Julien Anctin serait ravi d'avoir un petit peu de soutien venu des tribunes. Allez, pour peut-être un triplé français et rejoindre Julien Gonin, Édouard Lévy. Oui, mais il va falloir déjà aller plus vite que Michael van der Vleuten. C'est parti. And some great performances for him last season, which have allowed him to become world number 117, principally with Blood Diamond. Today he's chosen a Z, Ice Cube Z. France in the ring once again with 31.81 to beat. Regardez comme il est vite. Regardez comme il est vite. Oh, oh. Ah, il volait pas la place de numéro 3. C'était celle de numéro 1 qui visait avec un cheval de 9 ans. Eh bien, dis donc, chapeau, monsieur Anctin. Continuez vos applaudissements. Numéro 1. Avec l'art et la manière et un tracé à vous donner des frissons. Bon, et bien maintenant, les amis, il va falloir faire comme Julien, facile à dire lorsqu'on est en tribune, mais beaucoup plus vite maintenant, 30 secondes 77.
Indeed, the horse is just 9 years of age, but they were fabulous together. And our new leaders on 30.77. New leader Julian Arctang, 5th position now for Scott Brash and Hello Shelby. Eh ben, on va retrouver la famille, Fredriksson d'ailleurs. Vous avez eu le plaisir de voir Peder tout à l'heure, quasiment en ouverture d'épreuve. Voici son frère qui n'a rien à lui envier côté talent. Il était des Jeux Olympiques de Londres avec le Lunatic. Il reste sur des beaux classements, notamment Herning dans les Grands Prix. Eh bien, il nous manque plus que là, on a aussi un petit peu de soutien pour lui souhaiter bonne chance avec Carmel van den Wantering et Jens Fredriksson, la Suède. It's a family affair also for them. We've seen brother Peter here now. Is Jens Fredriksson fabulous last night in the Prix du Faubourg, who was in 5th position and was with Carmel van der Watering now for Sweden. C'est vrai, 5e hier soir. Bon, alors, pourrait bien aller très vite aussi. Voilà là, super parcours. Alors, ce triplé français aurait été de courte durée avec justement ces 31 secondes et 53 centièmes qui mériteraient bien là aussi d'être salués en connaisseur que vous êtes aussi. Bravo monsieur Fredriksson. Deuxième, 31,53. 31.53 and a second position for him, which means once again, Yannick, our top 5 has changed. Julien Anquetin still leader. 5th position now for Michael van der Vleuten for the Netherlands. Ce qui veut dire qu'il faut être sans faute, ça c'est sûr, pour être dans le quintet et plus vite que 33,71 pour Michael van der Vleuten. Alors Olivier qui est prêt justement à en découdre avec ce tracé, celui qui a son palmarès, puisqu'on parle du saut Hermès, il l'a gagné d'ailleurs avec Venezia d'Aiguilly, eh bien décide ce matin d'entrer en compétition avec Brésil de Carnaval. Le cavalier Gel Evans serait ravi là aussi de pouvoir bénéficier de votre positivité autour de cette piste. Allez, le voici donc, Olivier Perrault, Brésil de Carnaval. 12th on the start list. He's with an 11-year-old horse and a son of My Lord Cartago, Brésil de Carnaval, with the GL Events rider, world number 100, Olivier Perrault. Il a intégré le top 100 depuis quelques mois, on peut dire quelques semaines, quelques mois d'ailleurs. Une petite faute sur le numéro 1. Pour ce croisement, My Lord Cartago, une mère par Rosir. Il y a où avoir un petit peu de regret. Il y a où avoir un petit peu de regret avec cette faute sur le numéro 1. Le reste, c'était vraiment parfait. Et en plus, regardez, avec ses 31 secondes et 69 centièmes, il a quand même accéléré en se disant, il y a peut-être encore une fois une place à aller chercher. 7e au classement final. Donc 4 points pour le Français Olivier Perrault et Brésil de Carnaval. 31.69, 1 down, and a total of 4 for Francis Olivier Perrault, which puts him into 7th position. No change to the top 5 for the moment. Ladies and gentlemen, we continue the competition with the colours of Netherlands. Once again, one of the young and talented riders. Here she is, 23 years of age, winner of the Nations Cup final last year in the Netherlands. She was also the winner of the 4-star Grand Prix in Oppelbeek.
Sanna Tyson. Bienvenue donc, effectivement, la famille Tyson. Alors on connaît notamment eh bien, cette grande et belle fratrie aussi de talent, à l'image justement de celle qui est actuellement 63e meilleure cavalière, toute génération confondue. Mais si on s'approche de la jeune génération, on la trouve tout simplement en tant que numéro 1 des meilleures cavalières au monde. Bon, eh bien, la meilleure de ces dames et demoiselles prend le départ. On y va donc, Shane Tyson avec Zeppelin Blue. Vous allez voir que souvent, eh bien, elle donne du fil à retordre à leurs aînés. Comme Alison vous l'a dit, elle a gagné notamment la finale des Coupes des Nations. C'est bien avec les seniors. Allez, on est parti pour l'instant. L'objectif, 30-77 à battre. C'est un Zero Blue d'ailleurs, alias Kamikaze Forêt. Et Ramiro côté maternel. Alors, il y a même du dépassement de temps voilà, pour Shane Tyson. Moins réussite ce matin avec Zeppelin Blue. Ça fait 10 avec le dépassement de temps. 39 secondes, 83 centièmes pour la Miss néerlandaise. Jumping and time penalties included, and a total of 10. That was for Sanna Tyson for the Netherlands. John Maman qui vient nous rejoindre, 14e à faire face à ce tracé où l'enjeu est d'être absolument parfait sur l'ensemble de ce tour, galoper plus vite que 30-77. Alors retour à la compétition et celle qui a déjà eh bien, son actif les Jeux Olympiques de Rio, qui est aussi de l'aventure des derniers championnats du monde, qui a été 6 fois des championnats d'Europe, en obtenant d'ailleurs 2 médailles d'or et 1 d'argent, devrait suffire à entendre des applaudissements venir des tribunes pour saluer donc une championne. Elle est suisse, Yannicka Sprunger. Et la jument grise, elle s'appelle Carlotta. Elle a hérité de la robe de son père, un certain Kornet Obolensky. Already Swiss champion, that was in 2:12. She came back with the team bronze from the European champions in 2:15 and 6 times in total the Europeans, including 2 gold medals for Yannicka Sprunger. C'est pas payé, hein, parce que vous avez vu justement cette trajectoire avant de filer sur la dernière ligne. Comme étant cette faute sur le cheval à bascule, hauteur de 4 points sur le tracé, 31 secondes et 11 centièmes, se jouer une 2e place. Je crois qu'une tentative telle que celle-ci mériterait d'être saluée, si vous voulez bien, pour Yannicka Sprunger et Carlotta. 31-11, 1 down, a total of 4. That was for the colours of Switzerland. As we continue with the competition, heading towards Great Britain now, one of the most experienced riders, one of the biggest legends in show jumping, of course, has been 20 World Cup finals, 2 victories, 12 times to the Europeans, 7 World Equestrian Games, 6 times to Olympics, 18 medals. Ladies and gentlemen, please welcome John Whittaker.
Tout est dit, même en anglais. C'est toujours impressionnant ce palmarès de John Whittaker qui a tout gagné justement à l'occasion de ces grandes échéances, qu'elles soient donc les Olympiades mondiales, européennes, finale Coupe du Monde. Allez, on va se régaler. En tous les cas, Choc des générations va nous permettre de le suivre. John en compagnie de Charid. Maintenant, c'est un cheval français, descendant du Grand Toulon. Et la mère étant par vent couleur. Oh là là, John Whittaker, 8 petits centièmes. Un petit bout de naseau qui manquait pour passer vite la ligne arrivée et prendre le leadership sur Julien Anctin. Non, non, n'arrêtez pas vos applaudissements après une telle démonstration de cette légende des sports équestres, John Whittaker. Bon, deuxième place. Il reste derrière Julien Anctin avec Charid. Deuxième en 30 secondes et donc 85 centièmes. What a performance indeed. 30.85 his time. That puts John into second position. Julien Anquetin remains in the lead. And the fifth for the moment, Edouard Levy, who is on 32.70. Ce qui veut dire que pour entrer dans le classement, il va falloir aller plus vite qu'Edouard Lévy, qui était déjà pas le plus lent sur le parcours en 32,70. Première fois qu'elle vient nous rejoindre ici à Paris à l'occasion du Saut Hermès, avec de belles performances hier et avant-hier. Alors Yalambi Sarlequin, qu'on aura le plaisir de voir maintenant et de saluer la présence australienne d'Hilary Scott. The first time for her here in Paris at the Saut Hermès. Some great performances for her last season, amongst which third in the Grand Prix at the CSIO in Drammen. Les voici donc arrivés au terme de ce parcours, Hillary Scott. Alors, faute et un petit peu de temps dépassé pour être allé au-delà du temps imparti, ce qui va impliquer le 5e point annoncé, 38 secondes 63 centièmes pour l'Australienne. 5 in total, 4 for jumping, 1 for time for Hillary Scott for Australia, which puts her into 11th position. Clan tricolore est une nouvelle fois en possession de ce tracé avant qu'il ne s'élance. Eh bien, une sacrée remontée dans le classement mondial. Il a même intégré le top 100 mondial au terme de saison juste fabuleuse grâce à une certaine BBC. Mais pas que d'ailleurs. Avec bien ce matin une Cocaïne Duval qui peut rivaliser face aux meilleurs. Elle a 10 ans. Hein. Elle a hérité de la robe de son père, Maylor Cartago. C'est si tu viens à côté maternel et puis tout le talent associé de celui qui a le sens de la trajectoire. Un fin pilote dans notre jargon. Eh bien, saluons, si vous voulez bien, Grégory Cotard, justement, et Cocaïne Duval. In a few weeks, he'll be going to his first ever World Cup final. But for the moment, here in Paris this morning, he's chosen Cocaïne Duval, who's the daughter of Mylord Cartago, 10 years of age and 30.77 to beat.
Et je vous l'avais dit, hein. Je vous l'avais dit, les amis. Regardez, pour 4 petits centièmes, mais en moins cette fois-ci. N'arrêtez pas vos applaudissements, Grégory Cotard, numéro 1. Alors, eh bien, prend le chemin des fautes de victoire, en tous les cas, s'installe pour l'instant sur ce podium virtuel sur la plus haute marche de la ville de Paris avec Cocaïne Duval et un défi maintenant à hauteur de 30 secondes 73. And a new time to beat 30.73 with that clear for Gregory Cotard as we head towards the Netherlands. The rider you're about to watch is number 59 in the world rankings, who was 4th last week in Den Bosch. He won already the World Cup Grand Prix in Abu Dhabi, representing the Netherlands. Ladies and gentlemen, please welcome Bart Bless. Là aussi, pourrait bien jouer les troubles fêtes dans bien ce classement, hein, le quintet actuel. Alors avec Comelo qu'on a vu courir sous couleur belge d'ailleurs, avec un certain Peter de Vos, puis ça va plutôt pas mal maintenant lorsqu'il est passé dans l'écurie néerlandaise de Bart Blaise, avec lequel d'ailleurs il était 4e du Global Champions Tour, l'étape berlinoise. Allez, c'est parti maintenant au départ, 30-73 à battre Comelo. C'est un descendant de Comme il faut, un de plus. Une mère par diagonale, Bart Blaise. Ah, il aura tenté. Hein. Bon, malgré toute l'énergie déployée, voilà, il s'incline sur ce numéro 10, remettre les choses en place. Et du coup, ça va lui coûter 12 points avec le dépassement de temps inclus de Bart Blaise. C'est comme l'OW, 45 secondes 5 centièmes pour le cavalier des Pays-Bas. 12 in total, obviously, with the time and the refusal. 12 on 45.05 and a 16th position for Komalode W. Il a largement sa place dans l'élite mondiale, ce Mathieu, qu'on va avoir le plaisir de suivre, comme vous l'avez fait certainement derrière vos écrans de télévision lorsqu'il était à Tokyo avec Kelfilou, lorsque vous avez le plaisir de le voir à chacune des étapes du Grand National, devenir le recordman de victoire au Grand Prix. Allez, je crois qu'une nouvelle salve d'applaudissements s'impose. Qu'en pensez-vous? Mathieu Billot et H. And the colours of France in the ring once again with the world number 81, who was amongst the best in the Grand Prix in Rome as well as in the Nations Cup. And of course, there was the final of the Grand National in Le Mans, where he was the winner with the same H. Mais c'est un guerrier, ce Mathieu, il lâche rien. Cocorico les amis, ça va pas mal côté français.
On s'est dit, cette victoire se jouera à quelques centièmes, mais c'était nous faire mentir. 1 seconde 02 plus vite. Continuez vos applaudissements. Mathieu Billot est bien le numéro 1. Indeed, he is the number 1 with 8 on 29.71. Our new leader, 5th position, is now Jens Fredriksson on 31.53. Bon, bah oui, mais il y a aussi d'autres guerriers à venir nous rejoindre, à l'image de ce grand sportif qui a été aussi le meilleur cavalier au monde. Il est actuellement numéro 5 de la Longines Ranking List, avec le cheval qui lui a permis d'être sur le podium à Riyad. Bingo Saint-Hermel, Daniel Deusser, le cavalier de la Mannschaft, va donc prendre le départ. And the former world number 1, who's in the ring currently number 5 with some great performances already this season, whether it be in the United States in Wellington, there's also been Riyadh as well as in Den Bosch. Après avoir gagné Aix-la-Chapelle, ça a été juste une saison fabuleuse pour le cavalier allemand. Allez, Bingo de Saint-Hermel. Petit coup d'œil en tous les cas, bien amical aussi, en passant à tous les amis éleveurs, Raymond Lefebvre qui en est de la fixe Saint-Hermel, et puis les propriétaires aussi, soit derrière leurs écrans. Oui, c'est même pour suivre l'évolution de leur travail. C'est parti, 21e départ. Voilà, elle est au sol, cette barre, pardon, elle est bien à terre sur l'auxerre numéro 5. Je vais y arriver. 4 et puis 2 de dépassement de temps vont faire les 6 points annoncés pour Daniel Deusser, l'Allemand. 39 secondes, 61 centièmes. 6 in total, jumping and time penalties, and a time of 39.61 for Germany's Daniel Deusser. Le haras des Brimbelles, dont il est le cavalier, a pour mission justement bien, de valoriser les chevaux, toutes générations confondues. Bien, l'image justement de cette Carrera qu'on va avoir le plaisir de voir. Un croisement Canaan, la mère étant par Hainaut, et le plaisir aussi bien, de voir ce cavalier que vous avez vu donc évoluer jusqu'au niveau, intégrant l'une des équipes justement du circuit du Global Champions Tour. On va avoir le plaisir une nouvelle fois de voir la France à l'œuvre. Allez les amis, il va falloir aider donc maintenant Titouan, Schumacher et Carrera des Brimbelles. Bronze at the French Championships, that was as a young rider. The following year, he won the silver medal, and then 2018 it became a part of the French team that won the silver medal at the Mediterranean Games. Today he's with Carrera des Brimbelles, the daughter of Canaan, who is 10 years of age.
Dommage pour Titouan Schumacher. La faute est la même d'ailleurs que Daniel Deuxer, l'Auxerre numéro 5. Lui coûte donc ses 4 points, 37 secondes et 23 centièmes, le positionnant actuellement 13e. One down, a total of 4:37.23, and that puts him into 13th position. No change for the top spot. Mathieu Billot-Clair on 29.71. Alors 29 secondes et 71 centièmes. Mathieu Billot est toujours leader. Et puis la jeune génération de cavaliers, le talent justement est bien transmis par ses aînés. Maintenant elle aussi d'ailleurs fait du Global Champions Tour, partie justement de ce circuit. Après des saisons magnifiques à poney comme à cheval, eh bien, on a eu le plaisir de saluer l'une des plus jeunes compétitrices parmi les dernières Amazones à prendre le départ. Non, ce serait bien d'entendre vos applaudissements maintenant saluer la présence de Jeanne Sadran et la jument de 10 ans, fille de Lévistan, petite fille du grand sire qui nous a quittés hélas il y a de ça quelques jours. Je veux parler de Diamant de Semis. Allez, c'est parti, Comic Star, Jeanne Sadran, l'écurie Chevel. A young horse and rider combination. The horse who is just 10 years of age, offspring of Lévistan. The rider who is 20, Jeanne Sadran, already amongst the best, whether it was in the Nations Cup in Cabo as well as in Opelbeek. Et parcours juste au niveau du chronomètre. Où finalement, bon, pour 2 petits centièmes, on a joué la musique. Bon, ça ne devrait pas la priver de vos applaudissements parce que le reste, avoué, était parfait. Mais il y a un point de dépassement de temps. 38 secondes et 2 centièmes pour Jeanne Sadran et Comic Star. So near and yet so far 38.02. One time penalty for Francis Jeanne Sadran, one of the youngest riders. Remaining with our ladies now, changing not continents but countries, off to Sweden to welcome the rider who was amongst the best already in the Grand Crop, the World Cup leg in Kronia with Kalinka. 4th yesterday in the Saut Hermès. Ladies and gentlemen, please welcome Angelica Augustin Zanatelli. Bienvenue, Madame Zanotelli Allison, qui vous rappelait au passage qu'hier après-midi, elle a été juste parfaite en étant la 4e meilleure dans cette épreuve qui voit la confrontation des 10 meilleures dames ou Amazones face aux 10 meilleurs garçons. Elle était donc 4e du Saut Hermès. Alors maintenant, tout reste à faire pour aller justement détrôner les 3 meilleurs Français pour l'instant. Mathieu Billot lance le défi que d'aller plus vite que 29,71. On va la suivre avec une jument d'Anna Ergi. Oh là là, là aussi, quelle cavalière, on l'avait vu, serrant ses courbes, peut-être un petit peu trop, et ce qui explique certainement la faute sur le vertical numéro 10. Là aussi, je vais vous inviter à saluer, là encore une fois, toute la sportivité d'Angelica
Augustin Zanotelli. Alors, avec Dana Ergi, ça nous fait un total de 4 points, un chronomètre de 31 secondes et 50 centièmes qui la mettait de toute façon dans le classement. Elle se jouait cette 5e place. 4 penalties there for her on 31.15, and that put 31.50 even. That puts the Swedish rider into 12th position, a top 5, which is still with Mathieu B, our leader, H on 29.71, and the 5th position for Sweden and Jens Fredriksson. Direction la Suisse et bien justement la dernière de nos cavalières face à justement ce trio de parcours parfait côté français. Simone Buffer a fait son entrée en compétition pour la première fois d'ailleurs à l'occasion de ce soir Hermès. Ça serait sympa justement de lui apporter l'énergie suffisante pour être une nouvelle fois parmi les meilleurs. Comme elle l'a été du reste l'année dernière à San Remo d'ailleurs avec Flying Girl, la même jument que vous allez suivre maintenant. 26e des 28 participants. And the last of our lady riders who's competing, the last 3 in the competition, representing Switzerland with the same Flying Girl. She was amongst the best in the Grand Prix in San Remo. Ah, il faute sur le dernier passage. Bon, eh bien du coup, ça va nous faire de fautes et même du dépassement de temps pour la Suissesse avec Flying Girl. Un total de 10 points, 39 secondes, 80 centièmes. 10 in total jumping and time penalties included, and a time of 39.80 for Switzerland's Simone Buffer. Pour ceux qui pensaient que la compétition était pliée, que la victoire était donc française, eh bien c'était sans compter sur le couple qui va prendre part à la compétition. Une victoire déjà au compteur. Je devrais même dire qu'il y en a eu 76 pour Carlotta. Et la 76e, eh bien c'était ce week-end. Elle est ultra rapide comme son cavalier, bouillant d'impatience déjà justement d'en découdre avec ce parcours. Eh bien je crois qu'il est temps justement de leur apporter l'énergie pour aller chercher, et c'est possible, hein, 29,71. Accrochez-vous, voici Carlotta et l'Italien Emanuele Gaudiano. A fabulous performance for them. That was on Friday with the first competition here in this Grand Palais éphémère. Let's see if they can make it to this weekend in Paris with Carlotto and world number 69, Emanuele Gaudiano. Ce parcours. Oh. Eh bien, regardez. Il a été malin, hein. Il a pris une trajectoire différente en contournant justement le numéro 5 en se disant je ne vais pas perdre de vitesse. C'est là où s'est fait la différence. 15 centièmes plus vite, Emanuele Gaudiano, meilleur. All I can say is wow, 29.56, our new leader for the obviously last before the last, Emanuele Gaudiano with his wonderful Carlotta. Eh bien, ça discute dans les tribunes en se disant, dis donc, ce qu'on vient de voir, pouah. Et tout ça, au passage, je vous le rappelle, à 1,50 m de haut. Voilà.
29,56, nouveau défi à battre. Pas simple hein, lorsqu'on est justement le dernier couple à prendre le départ. Eh bien, on va voir justement ce que Wilm va devoir faire avec son parcours. Alors, il peut aller très vite aussi, hein, Wilmermer. Je crois qu'il sera ravi d'entendre votre soutien venir des tribunes. Allez, la Belgique, pour peut-être faire retentir la Brabançonne tout à l'heure. Bienvenue donc, on va le suivre, Wilm, avec Joreit S. Last but not least, can he do it? That is the question. 29.56, you must be clear to win the competition and obviously unseat Emmanuel Gadiano, or the fifth position, John Whittaker with Sharid on 30.85. Best of luck to you with Joyride S, world number 54, Wilm Vermeer. Bon, on l'a vu, hein, lui aussi tenter ce virage, mais c'était indéniablement impossible. Alors, 11 points avec du dépassement de temps, 44 secondes et 50 centièmes. Eh bien, ils sont une nouvelle fois les numéros 1. On va célébrer la 77e victoire de Carlotta et d'Emmanuel Gadiano. End of the first competition of this last day here in Paris for the 2022 edition of the Saut Hermès, with a victory for Italy and Emanuele Gadiano, followed by Mathieu Biot for France, a third position for Grégory Cottard for France, a fourth position for Julien Anquetin, also for France, and in fifth position, the one and only Great Britain's John Whittaker. Mesdames, Messieurs, nous allons procéder à la remise des prix. Nous vous demandons de bien vouloir accueillir les officiels remettant les prix. Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la mairie de Paris, et Monsieur Henri-Louis Bauer, président du conseil de gérance Émile Hermès. Ladies and gentlemen, please welcome our officials for the prize-giving ceremony. Emmanuel Grégoire, who is the Vice Mayor of Paris, and Henri-Louis Bauer, who is the Chairman of the Émile Hermès Executive Committee. Et puis il vous reste maintenant bien accueillir, comme vous l'avez fait tout au long de la compétition, les meilleurs performeurs de ce prix de la ville de Paris.
Voici la mise en place justement des 5 meilleures prestations de ce prix de la ville de Paris. La victoire revient une nouvelle fois à l'Italie. Une nouvelle fois parce que c'est sa 77e victoire internationale. Carlotta et bravo l'Italien Emanuele Gardiano. Madame, Monsieur, puisque vous êtes assis, je vais vous convier à bien vouloir vous lever, s'il vous plaît, puisqu'en l'honneur de cette victoire italienne va retentir l'hymne national de l'Italie. Ladies and gentlemen, please rise for the Italian national anthem. Bravo Emanuele Gardiano, l'Italie, Carlotta s'impose ce matin dans ce prix de la ville de Paris. Le premier adjoint à la mairie de Paris, M. Emmanuel Grégoire et Henri-Louis Bauer, président du conseil de gérance Émile Hermès, pour remettre donc le vase Icari. Emmanuel Gardiano just been congratulated by Emmanuel Grégoire, who is the Vice Mayor of Paris, and Henri-Louis Bauer, who is the Chairman of the Émile Hermès Executive Committee, and presented with this Icari vase. La deuxième place avec H pour la France, Mathieu Billot. Congratulations also to Mathieu Billot, who is second with H for France. Recevons lui aussi donc le vase Icari pour saluer donc la deuxième meilleure performance de ce prix de la ville de Paris. On va rester côté français pour saluer donc la troisième place réalisée avec Cocaïne du Val pour Grégory Cottard. Congratulations also to the third position for France with Cocaïne du Val, Grégory Cottard. Troisième meilleur performeur de ce coup d'envoi du saut Hermès. Dernière ligne droite que nous allons vivre ensemble grâce à la ville de Paris pour débuter la compétition, avant de vivre 2 beaux grands prix. Pendant que Grégory donc, reçoit son trophée pour saluer sa troisième place. Il convient aussi de saluer la 4e place, cette fois-ci avec Z Ice Cube Z, du français Julien Anquetin. Fourth position is also for France with Z Ice Cube Z, Julien Anquetin, with this 9-year-old. Voilà, félicité donc et salué par Emmanuel Grégoire et Henri-Louis Bauer pour saluer la prestation parmi la trentaine de couples ayant pris part à la compétition. Et il nous reste à saluer la légende de ce sport à la 5e place avec Charid, Monsieur John Whittaker, la Grande-Bretagne. And in 5th position this morning with this 13-year-old Charid, Great Britain's John Whittaker. Voilà, qui lui, une fois supplémentaire, donc se trouve parmi l'élite où il a amplement sa place et depuis de nombreuses saisons maintenant. Un grand coup de chapeau à chacun d'entre eux. Et comme il convient de le faire maintenant, c'est à vous de réserver vos applaudissements, mais cadencés au rythme de la musique à l'occasion du tour d'honneur.
Devant vous, avec cette nouvelle victoire au palmarès de Carlotta, bravo l'Italie, bravo Emmanuel Galliano. But it was also France and Mathieu Billot. Cocaïne Duval, Grégory Cotard. Z Ice Cube Z and Julien Anquetin. Avec Charit pour la Grande-Bretagne, John Whittaker. Et on se les garde pour nous tout seuls. Allez, continuez un bouquet d'applaudissements pour le tour final d'Emmanuel Galliano.